L'économie mauritanienne a accompli ces dernières années de grandes réalisations pour développer, multiplier et accroître l'investissement dans tous ces secteurs économiques. Voilà ce qui explique la dynamique du grand changement qui s'opère actuellement dans le pays. Et ce sont ces changements qui poussent aujourd'hui les hommes d'affaires mauritaniens à s'intéresser beaucoup plus à ces secteurs qui apportent le développement et le changement. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré en tant qu'homme d'affaires l'expert international M. Hassan Ambourik pour parler de ces changements et de ces nouveautés. Comme vous le savez, le secteur des industries extractives, de par l'exploitation de ces ressources naturelles, joue un rôle économique, politique et social d'une grande importance en Mauritanie. Le secteur des mines, qui recèle plus d'1 millier d'indices, a connu un développement croissant et une grande diversification. C'est le cas du fer, du cuivre, de l'or, entre autres. Pour ce qui est du secteur oil and gas, la Mauritanie, après avoir exploité son pétrole du réservoir Chengueti, a capitalisé une bonne expérience dans l'exploitation des hydrocarbures. C'est pourquoi aujourd'hui, le pays s'apprête à mettre sur le marché mondial son gaz naturel liquéfié. Le projet Greater Tortue Ahmeyim, ou GTA, en partenariat avec la société britannique BP et en association avec le Sénégal, qui va rentrer en phase de production très prochainement, est le signal fort d'un avenir brillant d'opportunités économiques et de partenariats techniques et financiers. On le voit donc, l'économie mauritanienne avec ses industries extractives sort l'un de ses plus beaux atouts. Et l'intérêt porté par les sociétés internationales pour le pays est la preuve de l'attractivité et de la compétitivité de ses ressources. Bonjour M. Hassan Ambourik, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Singapour dans le cadre de la conférence et exposition Gastech 2023 en votre qualité de conférencier stratégique. Vous avez d'ailleurs brillé hier lors de votre conférence et de vos interviews à la presse internationale. Monsieur Hassan Ambourik, vous êtes un expert international connu et reconnu dans le cadre du secteur de l'énergie et du gaz. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup, Monsieur Dida, de m'avoir contacté. Et le plaisir est pour moi de répondre à vos questions. En effet, il y a 2 mois de cela, j'ai été contacté par DMG Events, qui est l'organisateur de la conférence Exhibition Gas Tech depuis 51 ans maintenant, pour figurer parmi les speakers ou les conférenciers stratégiques pour l'édition 2023 qui se tient en ce moment à Singapour. Et ça a été un honneur pour moi d'être invité à ce titre. Et bien entendu, j'avais accepté à l'époque. Nous sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la 4e journée et la dernière de cet événement. Donc, les rideaux tombent aujourd'hui. Nous avons vécu 4 journées trépidantes, très enrichissantes, pleines de rencontres très fructueuses avec des professionnels du pétrole, du gaz, de l'énergie et des énergies renouvelables. Et puis voilà, je vous remercie et à votre disposition pour toute clarification, information sur ce sujet. Merci beaucoup. Ma première question va se référer à la participation de la Mauritanie dans cette conférence du Gastech. Vous avez intervenu en tant que conférencier stratégique. Votre bureau Mine and Mine a eu son stand et il a brandi les couleurs nationales très haut et brillamment. C'était un très très grand honneur pour notre pays. Vous avez visité la FLNG de Golar, qui est en fait que la Mauritanie et le Sénégal verront pendant 30 ans pour produire le gaz.
euh, quelle a été la place du secteur privé et du secteur public mauritanien? Même si je sais que la Mauritanie est en train de préparer sa future conférence et exposition du MSGBC. J'espère d'ailleurs qu'on vous verra à cette conférence-là. Quelle a été la place du secteur public et privé dans cette conférence du GASTEC? Votre question comporte 3 volets. Je vais essayer d'y répondre par ordre. Le premier volet de votre question par rapport à notre stand au GASTEC de Singapour. L'idée m'est venue dès que j'ai reçu, il y a 2 mois de cela, une invitation des organisateurs me demandant de participer en tant que conférencier stratégique sur le sujet du climate tech dans ce qu'on appelle aujourd'hui Just Energy Transition. J'ai eu l'idée, je me suis dit, pourquoi pas ne pas être, étant donné que je vais y participer, pourquoi ne pas être présent physiquement? Et là, l'idée m'est venue d'obtenir un stand parmi les exposants. Et puis voilà. Bon, pour ce qui est de la participation du secteur public ou secteur privé mauritanien, hélas, à mon arrivée, je n'ai vu comme présence mauritanienne parmi les exposants que Mine & Mine, donc notre société. Et bien entendu, la priorité pour moi était plus de faire apparaître, de faire connaître mon pays, la Mauritanie, avant de faire connaître mon entreprise, qui bien entendu passe en seconde position après mon pays. Donc j'ai tenu à faire d'abord briller la présence de la Mauritanie et par ricochet, bien sûr, mon entreprise se fera connaître. Pour le second aspect de votre question concernant l'unité de liquéfaction Jimmy FLNG, oui, dès mon arrivée ici, même une journée avant mon arrivée à Singapour, j'étais en escale à Dubaï, j'ai reçu une invitation de Golar LNG, qui est le contractant de BP pour fournir l'unité de liquéfaction. Donc j'ai reçu une invitation pour une journée de réception au shipyard de Keppel à Singapour pour visiter le FLNG. C'était très honorable et c'était même un privilège. Donc j'ai accepté et bien entendu la journée convenue, ils nous ont envoyé des bus pour nous transporter au quai, au chantier naval de Keppel à Singapour, où nous avons rencontré le PDG de Golar lui-même, ainsi que le PDG de Citrium, qui est une filiale de Keppel qui est en charge de la construction, ainsi que le vice-président chargé de la Mauritanie et du Sénégal auprès de BP, Monsieur Rahman Rahmanov. Nous avons passé une très bonne journée avec beaucoup d'hospitalité et ils nous ont fait faire le tour bien sûr, parmi d'autres experts internationaux invités aussi. Nous étions un groupe d'une bonne trentaine de personnes. Nous avons fait visiter le FLNG qui est assez impressionnant, que ce soit en termes de taille ou que ce soit en termes de technologie. Le troisième volet de votre question, nous revenons toujours à la participation de notre secteur public ainsi que de notre secteur privé. Et comme je l'ai dit, mais malheureusement, ils n'ont pas participé à cet événement. Il y en a tellement dans le monde, ils ont déjà participé à d'autres, ils sont en train de participer à d'autres, bien sûr. Mais donc cette 51e édition du GASTEC
moi j'aurais souhaité quand même voir la Mauritanie présente de manière beaucoup plus visible que par une seule entreprise. Par rapport au MSGBC, c'est un très grand événement que moi j'ai pas arrêté de communiquer là-dessus, d'informer les gens au Gastec. J'en ai beaucoup parlé. J'ai invité tout le monde, tous ceux que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté au Gastec, je les ai invités à venir en Mauritanie pour participer au MSGBC qui se tiendra en novembre dans mon pays. Et pour ma part, j'espère bien, j'y serai, Inch'Allah. J'y vais y participer, bien sûr, comme d'autres. Mais est-ce que je vais y intervenir? Je ne sais pas encore. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore reçu d'invitation pour y participer en tant que conférencier de la part des organisateurs. Nous sommes plusieurs à souhaiter votre participation justement dans le cadre du MSBCG parce que c'est la première édition qui se fait du côté de notre pays. Nous avons tous participé à celle qui a eu lieu au Sénégal et c'est la première édition en Mauritanie. Donc nous l'avons d'ailleurs exprimé très vivement lors de la dernière table ronde organisée par Niofar à Nouakchott, dans laquelle vous avez unanimement brillé. Et nous espérons, justement, ce qui m'amène à ma deuxième question. Et c'est toujours à l'international. En juillet dernier, vous avez été invité à présider à Londres le UK Africa Green Hydrogen Forum. Et en octobre, vous êtes le guest speaker de la conférence Connecting Green Hydrogen Japan à Tokyo. Et on vous annonce aussi au sommet américain de l'énergie, prévu à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis. Ma question est justement, quel retour d'expérience pouvez-vous partager avec le secteur privé mauritanien pour se saisir des opportunités en perspective que lui offre le secteur du gaz et de l'énergie? Je serais ravi d'intervenir ou d'avoir l'occasion d'intervenir au MSGBC qui se tiendra en Mauritanie en novembre prochain. Pour la simple et bonne raison que c'est la première fois qu'il se tient dans mon pays et j'ai toujours été très ravi et très disponible à intervenir dans toutes les conférences, tous les forums ou toutes manifestations de ce genre dans mon pays. Ceci même passe en priorité pour moi. Je me rappelle, en 2010, lors de l'organisation de la première édition de Mauritanie, je me trouvais au Japon et j'ai été contacté par M-Trade depuis Londres pour m'inviter à participer à la première édition de Mauritanie qu'ils allaient organiser avec le ministère du Pétrole à Nouakchott. Et j'ai accepté. Et il se trouvait qu'en ce moment, depuis Tokyo, j'avais programmé un voyage au Mexique. Et j'ai retardé ce voyage-là pour revenir à Nouakchott, participer à la première édition des Mauritanides. Et j'ai repris l'avion le lendemain après l'événement pour Mexico. C'est pour dire que intervenir dans tout événement de ce type dans mon pays passe en priorité. Maintenant, comme je vous l'ai dit tantôt, je n'ai pas encore reçu d'invitation à ce sujet en tant qu'intervenant, mais bien entendu, moi je serai présent, Inch'Allah, lors du MSGBC en novembre prochain. Pour ce qui est du retour d'expérience que je pourrais partager avec notre secteur privé, je dirais simplement que la priorité, ou en tout cas les avantages que nous pourrons tirer de tous les projets gaziers ou en énergie,
passeront par l'expertise et la mise aux normes. Et pour gagner en expertise, au sens large du terme, rien ne vaut la rencontre avec les autres qui ont déjà de l'expertise. Et ce qui fait que moi j'invite notre secteur privé dans sa démarche de mise aux normes, dans sa démarche de qualification, dans sa démarche de comment dirais-je, de gagner plus d'expérience et d'expertise. Mais la meilleure façon de le faire est d'aller à la rencontre d'autres entreprises, d'autres experts, d'autres spécialistes, échanger les expériences, discuter et surtout nouer des partenariats. On ne peut pas commencer de zéro, c'est sûr, mais pour avancer, il faut apprendre des autres. Et la façon d'apprendre des autres, c'est de nouer des partenariats. Et pour nouer des partenariats, il faut aller vers l'autre. Et pour aller vers l'autre, il n'y a pas mieux que d'aller dans les rencontres internationales dédiées, spécifiques, chacun dans le cadre de son domaine d'intervention, dans son domaine d'activité, que ce soit ceux qui interviennent dans le secteur gazier, énergétique, les salons, forums, conférences et exhibitions dans le monde ne manquent pas. Mais bien sûr, il faut bien les cibler et celles qui sont pertinentes, il ne faut pas les rater. Voilà. La troisième question vous est adressée. Elle m'a été envoyée et je vous la lis directement. Monsieur Hassan Mbourik, que pensez-vous être le rôle du gouvernement mauritanien pour encourager l'éclosion d'un contenu local efficient à même d'optimiser les profits des projets gaziers et énergétiques en Mauritanie? Le rôle du gouvernement mauritanien, comme tout autre gouvernement, est de mettre en place un cadre légal et réglementaire encadrant et encourageant et facilitant l'éclosion d'un contenu local efficace et efficient. L'existence de textes réglementaires, de textes légaux encadrant et encourageant l'activité ou les activités de notre secteur privé boostera davantage l'explosion de ce dernier. Mais cependant, quand je dis un cadre légal et réglementaire, des textes légaux et réglementaires, je veux dire par là qu'ils doivent être bien pensés, bien réfléchis et surtout dynamiques dans le temps, qu'ils ne soient pas des textes figés ou des textes imposants, mais qu'ils soient des textes flexibles, dynamiques dans le temps et garantissant autant l'intérêt du gouvernement en tant qu'État, les intérêts des partenaires internationaux, investisseurs et développeurs de projets, et les intérêts du secteur privé national. À votre question, moi j'aurais souhaité, ou bien j'ajouterais à votre question l'autre question pendante à celle-ci, c'est quel est le rôle du secteur privé pour justement développer un contenu local efficace et efficient. Parce que le rôle ici, à entendre votre question, on dirait que la responsabilité est du côté seulement de l'État, du gouvernement. Non, mais la responsabilité, et je dirais, elle est aussi du côté du secteur privé. Parce que si même l'État, le gouvernement met en place de très bonnes règles, un très bon cadre juridique, légal et réglementaire, et que le secteur privé n'en profite pas à bon escient, ne seront pas sortis de l'auberge. Donc, je répondrai à ma propre question. Que devrait faire le secteur privé? Mais la démarche est simple. Le secteur privé
devrait lui aussi, nonobstant l'existence d'un cadre légal et réglementaire, comment dirais-je, encourageant, le secteur privé devrait commencer d'abord à se mettre en norme. C'est une expression que je dis souvent, mais qui englobe la qualification du personnel, la formation du personnel, la certification des entreprises, etc. Donc, il va falloir d'abord que le secteur privé investisse lui-même dans sa propre mise en norme pour qu'il soit compétitif. Parce que tant que notre secteur privé n'est pas compétitif, les entreprises internationales, les étrangers, auront toujours la part du lion des contrats nationaux ou des contrats qui se passeront dans le pays. Donc, c'est une question à deux. Donc, d'un côté, le gouvernement, bien sûr, devrait mettre en place un très bon cadre légal et juridique, encadrant et encourageant surtout l'émergence d'un secteur privé efficace et efficient. Mais le secteur privé devrait aussi, lui, de son côté, commencer lui-même à investir dans lui-même d'abord. Et tous les deux, ainsi, gagneront davantage ou optimiseront davantage des profits que nous pourrions tirer des projets pétroliers, gaziers, énergétiques dans notre pays. J'arrive donc à ma dernière question. Quels sont d'après vous les facteurs déterminants pour attirer les investissements étrangers en Mauritanie et particulièrement dans le secteur du gaz et de l'énergie? Les facteurs déterminants pour attirer les investissements dans le secteur gaz et énergie sont de deux ordres. D'un côté, le premier facteur le plus déterminant, c'est un cadre légal et réglementaire régissant les investissements étrangers dans le pays, qui soit attractif et dynamique surtout. Donc, quand je dis attractif, oui, on dit toujours, nous avons déjà un code des investissements assez attractif, qui est même en ce moment en cours aussi d'être réformé pour le rendre davantage plus attractif. C'est déjà une très bonne chose. Mais il reste toujours un facteur déterminant. C'est un cadre légal et réglementaire régissant les investissements étrangers avec beaucoup plus d'incitation. Et quand je dis incitation aussi, d'habitude, traditionnellement, les incitations, quand on dit incitation, on a tout de suite à l'esprit les incitations fiscales. Aujourd'hui, elles ne sont plus suffisantes. Il y a d'autres types d'incitations à l'attraction des investissements étrangers. Donc ça, c'est d'un côté. Donc en un mot, c'est un cadre légal et réglementaire régissant les investissements étrangers directs, les facilitant, les encourageant. Et l'autre côté, l'autre aspect ou l'autre facteur d'attraction des investissements, c'est l'existence d'un contenu local fiable et qualifié. Les investisseurs partout dans le monde, la première question qu'ils se posent, ou en tout cas l'un des premiers critères d'analyse d'un pays où ils souhaiteraient investir, c'est le premier point, c'est le cadre légal et réglementaire régissant les investissements étrangers. Et quand je dis cadre légal et réglementaire et judiciaire, bien entendu, pour tout ce qui est éventuellement des conflits commerciaux. Et le second point auquel il jette un regard de près, c'est qu'offre le pays hôte en termes de main-d'œuvre qualifiée, en termes aussi de marché, si ce n'est pas un investissement pour un marché d'export, mais c'est surtout quelle pourrait être
la contribution du secteur privé du pays dans lequel ils pensent investir. Donc, c'est-à-dire sur quel est le niveau de confiance ici en termes de qualification et d'expertise sur lesquels eux, ils pourraient compter quand ils vont investir dans un pays. Voilà, donc en deux mots, d'un côté, le premier facteur, c'est un cadre légal et réglementaire attractif, et d'un autre côté, un contenu local, c'est-à-dire des partenaires locaux, c'est-à-dire une main-d'œuvre qualifiée locale, existante et performante. Merci, M. Hassan Ambarik, pour votre temps et pour tous ces éclairages. Le plaisir est pour moi de pouvoir contribuer toujours d'une manière ou d'une autre à ce type de réflexion et d'échange ayant trait au projet gazier énergétique dans notre pays et de la meilleure manière d'avoir une présence tant nationale qu'internationale de notre secteur privé. Je vous remercie beaucoup à mon tour. Merci, M. Hassanna, de nous avoir consacré ce temps pour répondre à des questions qui, je suis sûr, vont apporter des réponses à tous ceux et celles qui s'intéressent de près ou de loin au secteur des industries extractives de la Mauritanie. En conclusion, nous retiendrons, entre autres, que la Mauritanie aura la possibilité de revêtir ses plus beaux atouts d'attractivité pour attirer les investissements et du même coup développer son économie pour devenir encore plus compétitive. Nous retiendrons aussi que la présence des entreprises mauritaniennes dans la chaîne de valeur gazière et énergétique va apporter son lot de développement des capacités locales dans cette même chaîne de valeur par le transfert de compétences, le transfert d'expertise, le transfert de technologie et de savoir-faire, ce qui va renforcer la capacité et la compétitivité internationale de nos entreprises locales. Nous retiendrons enfin et surtout que les compagnies pétrolières et énergétiques qui évoluent dans un marché mondial très concurrentiel et sont justement très exigeantes, ces compagnies sont toujours en quête de réduction des coûts d'exploitation de leurs projets énergétiques et par voie de conséquence sont extrêmement sensibles aux avantages accordés par les pays, en l'occurrence ici le nôtre, la Mauritanie, comme elles sont aussi très sensibles au développement d'une expertise locale compétitive. Ce sont là des arguments de nature à pousser ces sociétés internationales à développer leurs investissements dans notre pays. En fait, une valeur ajoutée incontestable apportée à notre économie locale. Je vous remercie.